Mandroso tompoko, mandroso sika azafady eo. Afaka mandroso ve les jeunes tompoko azafady eo. Anomboka amin'ny fotoana asika tompoko a. Otombosika amin'ny fotoana naran'iraisiny zanaka ary ny fanahy masina. Ny fotoana asika androany dia fotoana miavaka indrindra satria androany isika no mankalaza ny Pentecote a. Dia zavatra mampiavaka asika maha-kristianina asika izany a, satria ny saison iainantsika dia saison izay tena iasan'ny fanahy masina indrindra. Hiarivavaka isika Jesosy a, mankasitraka anao zahay a ny amin'izao fotoana izao indray. Fotoana izay mbola tsy hitanay hatramin'izay niainanay izao fotoana ho diavinay izao a, fa ianao no manome anay izany. Mety hoe raisinay moramora eny izany, mety no raisinay ampahazarana izany Jesosy, fa nefany a tena marina dia fandresena lehibe ny ahafahanay tonga eto a amin'izao fotoana izao. Fa raha ny fahavalonay dia tsy te hanaiky Jesosy hoe ho avy eto izany izahay. Ny ao anatin'izy ireo dia ny hanimba anay ny amin'ny lafiny rehetra, na ara-batana na ara-panahy. Fa mankasitraka anao izay fa matoa izay tonga eto, dia na mino izay na tsy mino a, dia anao no tarika anay ho tonga eto. Jesosy malala, mety misy fotoana izay tsy mahatakatra, fa mahatonga koa izahay tonga eto dia ianao no nifidy ny fahatongavana eto. Mety tsy misokatra ny masompananay tsirairay avy, fa izay ny antony anaovanay izao intercession izao, mba tsy handeha amin'ny fahazarana hoe tonga eto izahay, na handeha hanefa ny zara fanomponay hoe izao ny fanompoko ty handehanao an'izay aho, fa manana ny antony miavaka ianao a ny amin'ny fanasanao anay ho tonga eto androany. Aoko izay mba tsy raté, aoko izay mba hanana fifatoana feno, mba hanana fatakarina koa indrindra indrindra ny tianao atao aminay amin'ity androany ity. Ao izay mbola miady mafy Jesosy a, mbola any an-dalana ty ianao ampandresy Jesosy a, hitantana ny tsirairay avy. Zavatra lehibe indrindra ny fotoana androany. Tianay ho avaozonay indray izany fandraisanay ny fanahy masina. Fa tena zava-dehibe indrindra amin'ny maha-kristianina anay, indrindra amin'izao andro farany izao a, izany feno ny fanahy masina izany. Mankasitraka Jesosy a, mankasitraka Jesosy. Mamaky teny isika, teny izay efa haintsika foana amin'ny Romains 8 verset 11 manao hoe: ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty a no mitoetra ao anatinareo a,
dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Izany no teny izany a. Raha tena voaraisika ny famarinana izany teny izany dia mety hoe samy nisangana tao amin'ny toerana agnamitsika dia niorakoraka mafy be hoe tena izany ve ny fahalehibiazan'ilay fanahy lazain'Andriamanitra fa mitoetra ao anatinao sy mitoetra ao anatiko. Fa izany fanahy an'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty izany dia fanahin'ilay Andriamanitra ivavahasika. Ary rehefa mamaky tenin'Andriamanitra isika any amin'ny Kolosianina any dia tena tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe tena sitraka Andriamanitra iray ny ampitoetra ny fahafenoana feno ao anatin'i Jesosy. Dia izay ilay fanahin'ilay Andriamanitra iray izay, izay no nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia efa eno zany fa mba tena ho conscience-sika sy raharay avy androany hoe à quel point fahalehibiazana izany zavatra nomen'Andriamanitra asika izany. Tsy hoe akory androany sika vao handray an'izany fanahy masina izany, fa misy ao anatsika izany, fa io indray dia miankina amintsika tsirairay avy fandraisana anazy marina ho fahamarinana eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Ity androany ity dia tena andro aoka hiakinantsika feno amin'izany fitarian'ny fanahy masina izany. Ninona zavatra ataosika eto, na sy mitarika ety aloha ary isika, na sy manao louange sy fiderana ety aloha ary isika, fa neny amin'ny plasy dia aoka ho conscient-sika hoe eto ny fanan'Andriamanitra. Aoka ho adinosika ny olana maro samihafa. Jesosy efa niteny hoe vita. Fanjarasika tsirairay avy misezira ny teny izay efa eno rehetra mba tena hiaina an'izany marina sy ianao androany. Mba tena rehefa ho avy ny fiakofana sy ny fiderana eto androany dia tena hoe tena hisokatra ny fosika tsirairay avy. Tena Jesosy, raha tsy anao ange, raha tsy ao aminao ange izay Jesosy dia tena tsisy azo raisina ny fiainana. Tena hoe misaotra Jesosy. Fa ny fahavalonay te hamotika anay isanandro io dia ianao no bloqué an'ireny tsy hatefa ny fiainanay. Fa tena hisokatra ny anatsika tsirairay avinay androany. Fa manin'Andriamanitra lehibe indrindra izay nifidy ny fisisika eto amin'ity tany ity. Tsy isika tsirairay avy ireo nanangatanana hoe izaho mba ho any amin'izany tany izany, hivelona amin'izany tany izany. Andriamanitra no nandamina izany tsirairay avy. Misy fotoana mandalo zavatra sarotra dia mihevitra hoe tena mbola ao ve Jesosy? Tena mbola misy ve ny fanahy masina mitoetra ao anatiny? Tafa ny fosy fanahitsika mangetaheta fosiny androany ny Andriamanitra hita. Fa omen'Andriamanitra teny miavaka ianao androany. Omen'Andriamanitra zavatra tsy takatry ny saina maha-olombelona ianao androany. Saotra Jesosy lehibe ny fitiavanao. Saotra Jesosy amin'ireo karazana teny be dia be menao anay. Hoe akory mandalo zavatra maizina ny fiainanay dia hoe tsy misy ianao. Anareny koa raha dia ianao mbola namorona n'ireny maizina ireny Jesosy. Ianao indray koa miteny hoe misy mazava dia misy. Tsy zavatra izay sainao izany Jesosy. Aoka izay tena hiaina fotsiny fa eto ianao androany. Dia nizaniza ninona taona eto androany dia aoka naikiny ao anatinay tsirairay avy. Mba ho fitaovana eo am-pelantananao. Amoaka ny any anatinay farak'izay tsara any anatinay ihany androany. Hihira farak'izay mafy izay androany Jesosy. Tena hoe hifaly arak'izay tena afaka tena ataonay izay mahafaly anay izay androany Jesosy.
fa manina izay manana anao Jesosy. Aipola loatra vavaka izay eto androany Jesosy. Nizaniza ho saronay am-bavaka eto dia fantatray fa miaina ianao. Tsotra Jesosy. Jereviny tsiraray avy izay andray anjara Jesosy amin'ny asa fisoronana eto androany. Voninahitra ao no amirapiratra eto sy ho hita Jesosy. Feno izay fanay manina. Voalohany izao tena aoka izay iaina zavatra mbola sy niainanay hatramin'izay. Niainanay hatramin'izay satria izao fotoana asianao lalovanay izao dia mbola sy nandalovanay hatramin'izay niainanay fa izay ny eritreritro fosiny hoe ohatra nomaly ihany ny androany fa hafa ny andro androany Jesosy. Dia makasitraka indrindra. Kadô avy aminao zany. Alleluia. Amen. Dia mandroso ary tompoko ny fotoana manaraka. Alléluia. Beaucoup Pasteur Ange, intercession, nous avons été priés. Et bienvenue à tous dans la présence de Dieu. Nous sommes très bénis de passer notre chambre haute, nous tous ensemble aujourd'hui. On peut juste se saluer, on peut se tenir debout et on va dire bonjour à nos frères, à nos sœurs et lui souhaiter un bon temps de culte dans la présence de Dieu. N'hésitez pas, les personnes derrière, à saluer les personnes de devant. Les personnes de devant, saluer les personnes de derrière. Est-ce qu'on peut partager l'amour du Seigneur dans cette salle? Nous vous louons, je vous salue tous. On vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous invite vraiment à vous mettre à l'aise dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas vraiment de protocole, il n'y aura pas vraiment de quelque chose de déjà prévu parce que même nous, on n'a pas pu répéter. Soyons vraiment sur la conduite du Saint-Esprit. Soyons vraiment centrés sur Jésus pendant notre temps de culte aujourd'hui. Amen.
la présence de Dieu. On ne va pas commencer ce culte tant que nous ne sentons pas et tant que nous n'avons pas la foi de la présence de Dieu avec nous. La parole de Dieu, elle dit là que la gloire de Dieu, oh, j'aime le lieu où tu habites, où ta gloire demeure. La gloire de Dieu, vous devinez, c'est quoi? Ce n'est pas des choses extérieures, mais c'est Dieu lui-même. La gloire, la puissance, le truc le plus spécial qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Et je veux vraiment inviter chacun à appeler Jésus et dire: Seigneur, fais ton entrée avec nous. Fais ton entrée dans ce lieu. Fais ton entrée dans ma vie. Jésus, il est déjà présent. Dieu, il est déjà présent. Est-ce que notre cœur est ouvert à l'accepter, à l'accueillir dans ce lieu? Si tu veux accepter Jésus, si tu aimes bien recevoir le roi des rois, est-ce qu'on peut juste prier et élever notre voix et dire: bienvenue parmi nous, Jésus. Je veux t'écouter, Jésus. Je veux t'obéir, Jésus. Je veux te recevoir, Jésus. Je veux recevoir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je veux recevoir un rafraîchissement de ta part aujourd'hui, Jésus. Sois le bienvenu parmi nous. Agis comme tu veux, Jésus. Bienvenue, Jésus. Bienvenue dans ce lieu, Jésus. Tu es notre tout. Est-ce que l'Église peut élever la voix et prier avec moi et dire: bienvenue, Jésus. Bienvenue parmi nous, Saint-Esprit. Bienvenue parmi nous, Jésus. Nous sommes ici non pas pour quelqu'un. Nous sommes ici non pas pour un pasteur. Nous sommes ici pour toi, Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Nous sommes ici pour toi, Jésus. Vous savez, l'Église primitive est née parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et si un échec, si l'Église de la fin des temps existe sans la présence de Dieu, notre finalité en fait est être dans la présence de Dieu. Là-haut dans le ciel, il n'y aura plus d'église à Schwegel ou un autre nom. On sera tous un seul nom dans la présence de Dieu. Mais d'ici même aujourd'hui sur terre, je vous invite à expérimenter cette présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia, merci Jésus. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée.
à toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur. Tu es le roi des rois qui mérite toute notre louange. Est-ce que l'Église peut prier avec moi? Est-ce que l'Église peut être animée par la présence de Dieu? Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que l'Église peut élever la voix et dire à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur? Tu es celui qui mérite d'être honoré. Tu es celui qui mérite d'être glorifié. Tu es le seul qui est digne de louange. Tu es le seul qui est digne de notre adoration. Tu es le seul qui est digne d'être exalté dans ce lieu. Aucun autre nom, mais juste le nom de Jésus. À toi seul la louange, à toi seul la puissance, toi seul pour le siècle des siècles. À toi, Jésus. À toi, toi le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire. À toi, Jésus, soit le règne, À toi seul, Jésus. À toi seul. à toi soit la gloire. À toi, Jésus. Yes, Soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Vous savez, il est celui qui est digne. Aujourd'hui, je vais t'inviter à sortir de ta zone de confort. On mérite de donner le meilleur pour Jésus. Amen. Si tu n'as pas l'habitude d'élever la main, aujourd'hui, sors de ta zone de confort et lève ta main pour lui. Si tu n'as pas l'habitude de chanter, de crier, aujourd'hui, je t'invite à sortir de ta zone de confort pour le roi des rois qui est sorti de ta zone de confort pour toi et pour moi. Est-ce qu'on peut le louer, l'exalter? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour lui? Yes, pour Jésus, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus qui est Dieu? Alléluia! À toi seul la gloire, Jésus. Alléluia! Alléluia! Alléluia pour toi, Jésus! À toi seul, Jésus! Alléluia, fais dire gloire à toi seul. Que tout le peuple de Dieu chante avec nous. Alléluia. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance. Est-ce que l'Église va me chanter avec nous? Alléluia. Nous chantons, on chante d'un cœur et d'une seule voix. Yes. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Que tous ceux qui sont convaincus que la gloire revient à Dieu chantent plus fort et disent Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Gloire au roi des rois, au Seigneur des Seigneur des seigneurs, le souverain. Alléluia pour toi, Jésus. Alléluia. Que tous ceux qui sont convaincus lèvent la voix et disent gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Si tu n'as pas les mots, dis juste gloire à toi, Jésus. Pour qui tu es. Est-ce qu'on peut louer Jésus pour qui il est? Et dire tu es digne de louange, Jésus. À toi seul l'honneur, la puissance, la gloire. Est-ce qu'on peut énumérer les bienfaits de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on peut parler de s'abonder à notre âme? Comme David il a dit dans le psaume, oh mon âme, bénis l'Éternel. Ne te tais pas mon frère, ne te tais pas ma soeur. Élève ta voix et dis à ton âme, je veux louer le Seigneur, mon souverain, mon papa, mon pourvoyeur, mon ami, oh mon roi, le roi des rois.
Jésus ne peut pas que tu restes simplement danser par lui. Aujourd'hui, Jésus nous invite dans le lieu très saint, là où on peut être en communion avec Jésus. Sois sensible par la présence de Dieu, parce qu'il est là. Il est digne de la louange, il est digne de l'adoration. Élevons la voix pour lui seul. Alléluia. Alléluia pour toi, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. À toi seul. Jour et nuit, nous voulons, Seigneur, nous prosterner devant toi. Jour et nuit, nous voulons simplement t'exalter, t'honorer, Seigneur. Jour et nuit, nous voulons t'appartenir. Jour et nuit, que notre existence puisse être un sacrifice de bonne odeur pour toi, Seigneur. Par la présence du Saint-Esprit. Soyons sensibles par la présence de Dieu. L'atmosphère du ciel est parmi nous aujourd'hui. La sainteté est là avec nous. La joie est là avec nous. L'amour est là avec nous. Est-ce qu'on peut vivre un instant ce temps éternel avec le Seigneur? Jésus est là parmi nous. On va lui dire, tu es digne de louange. Il y a celui qui est présent parmi nous. On va l'adorer comme les 24 vieillards qui jettent leur couronne devant Dieu. On va faire de même aussi. On va se joindre d'un même voix avec la nature, avec les anges, avec les 24 vieillards pour louer le roi des rois. Celui qui est digne, mort, ressuscité au 3e jour, qui est remonté à la droite du Père, mais qui ne nous a pas laissés seuls, mais qui nous a laissé le Saint-Esprit comme notre meilleur ami. Il s'est donné lui-même, il s'est donné le meilleur qui est lui-même. Est-ce qu'on peut dire, tu es digne de louange? Toi seul mérites, parce que toi seul avais cette capacité. Toi seul avais cette capacité. Toi seul mérites notre louange. Toi seul mérites notre adoration. Tu es celui qui est digne, Jésus. Et jour et nuit, nous voulons simplement t'honorer, t'exalter. Vous savez, Dieu n'a pas besoin, on le loue parce que même les rochers peuvent chanter pour lui. Et ne disons pas que nous avons, que nous donnons la grâce à Dieu de pouvoir l'adorer, mais Dieu n'a même pas besoin de nous, mais Dieu nous fait grâce pour que nous puissions tenir dans sa présence. Vous savez, personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. Personne ne peut voir la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, sinon on allait tous mourir. Mais par Jésus, par son Saint-Esprit, nous avons la grâce d'être dans la présence et de reconnaître sa gloire et de voir sa gloire. Tout ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et il en est digne. Il est digne de la louange. Il seul mérite la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on va chanter? Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce chant? Oui, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Père. Que toute l'Église chante avec moi. On va dire, tu es digne de louange. Tu es digne de louange.
dire jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Ta parfum de bonne odeur s'émane de ce culte, Jésus, pour Nuit toi. et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, Jésus. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, Tu es digne de tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Lui seul mérite la gloire et l'honneur de tes enfants. Tu es digne de louange, Jésus. Reçois notre louange. Reçois notre adoration, Jésus. Tu es digne de Oui, Jésus, tu es tellement digne, Jésus. Tu mérites toute la gloire en ce lieu, Seigneur. Et nos cœurs sont ouverts, Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons à toi et tu es notre seul désir en ce lieu. Ta présence est notre seul désir en ce lieu. Emmène-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans cette atmosphère, dans cette autre dimension, là où l'œil n'a pas vu, là où l'oreille n'a pas entendu. Au-delà de ce que l'humanité peut voir, Seigneur, nous voulons voir ce qui est surnaturel pour l'humain et naturel pour toi. Nous voulons le vivre, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es présent en ce lieu. Fais-nous monter dans les hauteurs. Remplis-nous en ce lieu, Saint-Esprit. Remplis-nous en ce lieu. Tu nous remplis en ce lieu, Saint-Esprit. Et qu'il n'y ait rien d'autre que toi. Tu nous submerges en ce lieu aujourd'hui. Que notre amour pour Jésus puisse déborder en ce lieu. Si quelqu'un a soif, qu'il élève sa voix en ce moment et appelle le Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Déborde-moi, Saint-Esprit. Je désire creuser avec Jésus. Je désire aller dans une autre dimension avec Jésus. Voir au-delà de ce que j'ai vu auparavant avec Jésus. Tu nous appelles en ce lieu. Tu appelles ton peuple en ce lieu. Nous sommes disposés, oh Jésus. Nous sommes disposés, oh Jésus. Le ciel est ouvert. Chantez cela, le ciel. Chantez cela en ce moment. Nous sommes ici, Jésus. En ce lieu, nous avons soif de toi, Jésus. Nous voulons que toi en ce lieu. Nous voulons le tel en ce moment et nous sommes disposés à toi. Saint-Esprit, viens, règne dans ce lieu. Saint-Esprit, viens, règne dans ce lieu. Et touche ton peuple en ce moment au Saint-Esprit. Qu'on soit rempli de toi au Saint-Esprit. Qu'on soit rempli de toi au Saint-Esprit. Qu'on soit rempli de toi au Saint-Esprit. Nous sommes disposés en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons creuser plus avec toi, oh Jésus.
Argentina mboarmboarina ety Jesosy. Vahoaka ianao ireo ihany no akabahana eto amin'ity toeran'ity androany Jesosy. Nous sommes disposés, Saint-Esprit. Toi, Jésus, qui est l'exemple parfait. Oui, tu as fait des miracles. Tu as fait tellement de grandes choses. Mais c'est pas ce qui importe, Jésus. C'est vraiment toi, oh Jésus, que nous voulons. Pas les miracles, mais toi, Jésus. Nous avons soif de toi en ce lieu, oh Jésus. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans ce lieu très saint. Saint-Esprit, en ce lieu. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, Esprit, règne. Esprit de Dieu, règne en ce lieu, Esprit, règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, Esprit, règne. Esprit de Dieu, règne en ce lieu, Esprit, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans ma vie, Esprit, règne. Vous savez, à une fois dans l'Ancien Testament où, quand la gloire de Dieu est descendue, il y avait les nuées dans le parvis, dans le très saint. Tout c'était extraordinaire. Vous savez, on peut être beau physiquement, mais vous savez, ce qui fait la beauté d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu nous sature, on devient de beaux chrétiens. On devient de beaux chrétiens qui est agréable à Dieu. Ne soyons pas simplement beaux physiquement, beaux dans notre caractère, mais soyons aussi de beaux chrétiens. Dis à ton frère et à ta soeur, t'es un beau chrétien. T'es un beau chrétien saturé de la présence de Dieu. La gloire de Dieu qui te sature te rend beau. La gloire de Dieu qui te sature te rend belle. La gloire de Dieu qui sature ce lieu rend cette église magnifique. Parce que la beauté d'une église, c'est la présence de Dieu. La beauté de l'église primitive à l'époque de Paul, jusqu'à aujourd'hui on en parle, c'était la présence de Dieu. Et cette gloire est avec nous aujourd'hui. Elle coule encore avec nous. Elle coule encore parmi nous. Elle coule encore en nous les enfants de Dieu. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, elle a été présente pour le salut des âmes. Et ce programme est encore à jour jusqu'à aujourd'hui. C'est pas encore terminé. Ça coule encore parmi nous. Ça coule encore avec nous, les enfants de Dieu. Cette génération. On va juste laisser le Saint-Esprit couler avec nous. On va juste laisser la pluie du Saint-Esprit inonder ce lieu et saturer cette présence. Avec la foi, nous pouvons expérimenter, comme Ambi a dit tout à l'heure, quelque chose qu'on n'a jamais rencontré dans la présence de Dieu. Ne limitons pas notre savoir de Dieu avec ce qu'on connaît de lui. Laissons-le être libre d'agir en ce lieu. Laissons Dieu se manifester à sa manière. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Laissons le Saint-Esprit juste être présent. Laissons le Saint-Esprit
Saint-Esprit couler en nous. Laissons l'huile du Saint-Esprit couler en nous. Laissons sa présence couler dans ce lieu. Et dans sa présence, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Il y a la liberté. On peut être libre dans la présence de Dieu. Soyons sensibles à cette présence de Dieu. Ne ratons pas la présence de Dieu. Ne ratons pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est trop palpable, mon frère, ma soeur. Reste sensible à la présence de Dieu. On va te rencontrer personnellement dans sa gloire. On va rencontrer le Seigneur personnellement dans ce culte-là et ton propre culte avec Jésus. Ta présence coule dans ce lieu, sur chaque rangée et sur chaque personne. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que la présence de Dieu coule en ce lieu. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. On va te voir une dernière fois. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que la présence de Dieu inonde ce lieu comme une tempête. Est-ce comme un vent de Dieu, tu vas atteindre le Seigneur, Seigneur. Tu vas nous remplir, Jésus. Yes, que ça coule, Jésus. Oui, fais pleuvoir, Seigneur, ta présence. Yes, que ça coule. Si et maintenant, Adonai, Adonai, Uram baca, baca, Adonai, Adonai, Yahunipa, Naila, Adonai, Adonai, Uram baca, baca, ta fixe, ténèbre dans le profondeur, que nous puissions rentrer en profondeur, Seigneur, dans notre intimité et dans notre communion avec toi. Que la présence de Dieu ne s'arrête pas lorsqu'on va dire Amen, mais que la présence de Dieu continue dans notre vie, même dans le désert, que la présence de Dieu nous accompagne. Dans la joie, que la présence de Dieu nous accompagne. Dans les défis, que la présence de Dieu nous accompagne. Dans nos combats personnels, que la présence de Dieu nous accompagne. C'est pas parce qu'on est dans ce lieu aujourd'hui que la présence de Dieu est là et quand on sort d'ici, c'est terminé. Mais même à l'extérieur, que la présence de Dieu
continue à saturer notre cœur, continue à saturer notre pensée. Que la présence de Dieu continue à nous saturer dans ce lieu. Que la présence de Dieu commence à inonder ce lieu. Que la présence de Dieu continue. Que nous ne sortons plus de cette présence, mais que nous demeurions dans cette présence de Dieu. Que plus personne ne sort de cette présence, mais que cette présence nous change. Cette présence nous transforme. Cette présence guérit notre vie de prière. Cette présence nous guérit dans notre méditation de la parole. Que cette présence nous fasse du bien. Que cette présence restaure le zèle en nous. Que cette présence nous fasse du bien. Que cette présence bouleverse. Que cette présence nous bouleverse. Tu inondes ce lieu, Jésus. Tu inondes ce lieu, tu inondes ce lieu, tu inondes, Jésus. Tu inondes ce lieu, tu inondes ce lieu, tu inondes ce lieu, Jésus. Je veux t'inviter, avant de faire entrer le prochain serviteur de Dieu, si tu as la capacité de te tenir debout, qu'on se tienne debout tous ensemble. Comme la parole de Dieu dans Pentecôte qui s'est passée dans la chambre haute, et d'un commun accord. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est ici et maintenant. D'un commun accord. Si tu as les capacités de te lever là où tu es, si on peut se tenir debout. Et laissez simplement Dieu inonder ce lieu. Laissez simplement Dieu nous satisfaire. Laissez simplement Dieu agir. Laissez simplement Dieu faire son œuvre. Le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit est là et touche les cœurs. Le Saint-Esprit est là. Sa présence va changer l'atmosphère. Sa présence va bouleverser des vies. Sa présence va restaurer. Sa présence va nous faire du bien. Le Saint-Esprit est là. Sois sensible à la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Hey! Les maladies sont oui, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance. Vous savez, quand Dieu est là, les maladies s'enfuient. C'est pas simplement les maladies physiques, mais tout ce qui est virus du monde qui essaie de toucher notre esprit, aujourd'hui va quitter notre corps, il va quitter notre âme. Tous les yeux qui ont été fermés par
par le diable aujourd'hui vont se réveiller. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te faire voir quelque chose que tu n'as jamais vu en esprit. Le surnaturel de Dieu est ici. Le surnaturel de Dieu qui est sa présence, qui est son amour, va inonder ce lieu et va nous saturer aujourd'hui. Toutes les paralyses, toutes les faiblesses, là où on n'arrive pas à prier, là où on n'arrive pas à méditer, aujourd'hui le Saint-Esprit va agir, il va réveiller en nous tout ce qui est paralysé dans notre vie de prière. Aujourd'hui il va restaurer une vie de prière. Aujourd'hui il va restaurer un an où tu vas voir aimer sa présence et méditer sa parole. Aujourd'hui, acceptons le Saint-Esprit nous guérir, pas simplement physiquement, mais dans notre esprit, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes restaurés, nous sommes changés, nous sommes changés, nous sommes bouleversés. La présence de Dieu aujourd'hui va nous transformer. On ne sortira pas d'ici comme nous sommes entrés. Nous sortirons d'ici zélés pour Jésus, des missionnaires pour Dieu, des missionnaires pour Jésus, des gens en feu pour Jésus, des gens pour le Seigneur. Dieu aujourd'hui va engendrer des soldats du Seigneur. Dieu aujourd'hui va engendrer des soldats pour lui. Encore que Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter plus fort? Et Yaya, c'est un cri. Si on n'arrive pas à parler, c'est comme un cri qui pousse du dedans de notre être et dire nous sommes des soldats près des missionnaires pour le salut des âmes, pour le salut des âmes. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là juste pour une puissance, il est là pour nous envoyer en mission. Et tous ceux qui ont un cœur d'aller servir le Seigneur avec foi, on va dire ce chant, on va dire. Les soldats du Seigneur, vous êtes prêts? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soldat du Seigneur, est-ce que tu es prêt pour la mission de Dieu? Est-ce que tu peux parler, demander, soldat du Seigneur, tu es prêt pour la mission de Dieu? Déplace-toi un peu, demande à notre frère, est-ce que tu es prêt pour la mission de Dieu pour ta vie? Hey, ya, ya. Que tous ceux qui sont prêts chantent. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Que tous ceux qui sont prêts peuvent faire comme ça avec nous. Hey, ya, ya. 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 Les soldats du Seigneur, est-ce qu'on peut élever nos poignets comme ça? Attention, on va juste suivre le rythme avec Shiny. Yes! Tous ceux qui se sentent soldats, ne soyez pas timides. Ne soyez pas timides. On va élever notre Jésus. Est-ce que je peux voir plus de poignets élevés pour lui? Est-ce que je peux voir des cœurs élevés avec ce poignet pour Jésus? On y va. Hey, hey, ya, ya. 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 Hey, on y va. Hey, ya, ya. 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 Hey. Pour mon Jésus. 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 Hey. On va dire, je t'acclame. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer plus fort pour Dieu? Allez, je t'acclame Jésus. Je t'acclame. Une dernière fois, une acclamation pour Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour celui qui est digne? Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer
Alléluia. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Élève ta voix aujourd'hui, élève ta voix aujourd'hui. Aie soif de lui aujourd'hui. Aie soif de lui aujourd'hui. Alléluia. Que ça coule en ce lieu, que ça coule en ce lieu. Que le fleuve de vie coule en ce lieu. Alléluia. Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Alléluia. 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 Hey ya ya, 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 hey. Tous ensemble, tous ensemble. Hey ya ya, 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 hey ya ya. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Hey, commence à sauter, commence à avoir soif de lui. Alléluia, alléluia. Hey, ya, ya. Hey ya ya, 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 hey. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh, que ça coule, 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 que ça coule. Hey, le fleuve de vie, que ça coule, 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 que ça coule. Hey, que ça coule, 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 que ça. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence. En ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens assoiffés cet après-midi? Est-ce qu'il y a des gens affamés cet après-midi? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu peux sortir de ton rang, dis-lui, encourage-moi aujourd'hui, encourage-moi. Alléluia. J'ai besoin d'être en feu. J'ai besoin d'être en feu. Encourage-moi, encourage-moi. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'être embrasé. J'ai besoin d'être embrasé. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, ne me laisse pas statique. Ne me laisse pas statique. Alléluia. Alléluia. Ne me laisse pas là. Ne me laisse pas là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un aujourd'hui? Approche-toi de quelqu'un. Prie pour lui aujourd'hui, pour qu'il soit rempli, et que ça déborde aujourd'hui. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Remplis-nous aujourd'hui, Saint-Esprit.
C'est tout ce que nous voulons aujourd'hui. C'est tout ce que nous voulons aujourd'hui. Que ça déborde aujourd'hui. Que ça coule aujourd'hui. Alléluia. Ta présence est là. Ta présence inonde ce lieu. Ta présence inonde les cœurs. Ta présence inonde chacun d'entre nous. Ta présence inonde nos bouches. Ta présence inonde nos pensées. Ta présence inonde notre âme. Alléluia. 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 Reçois toute la gloire, Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Alléluia. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit. Remplis, 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 remplis. Que ça déborde, que ça déborde. Oh. Saint-Esprit, prends le règne aujourd'hui. Conduis ce temps. Conduis ce moment. Conduis-nous aujourd'hui, Saint-Esprit. Conduis-nous aujourd'hui. Nous voulons lâcher. Nous voulons lâcher le contrôle. Et que ça coule aujourd'hui. Lâche le contrôle aujourd'hui. Et que ça coule. Et que ça coule. Et que ça coule. Que ça coule, si et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ce soit une prière aujourd'hui. Que ça coule, que ça coule. Prie le Seigneur, prie le Saint-Esprit. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Une dernière fois, dis-le. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir. Quand je dis le mot Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous vient en tête? La première image qui vous vient en tête? Directement, le premier mot qui vous vient en tête. Feu. Pour d'autres? Quoi d'autre? Colombe. Ok, t'as dit Colombe, elle est là? Non, elle n'est pas là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quand je dis le mot Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous vient en tête? Jésus, amen. Alléluia. Aujourd'hui, je veux vraiment aborder ce temps avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de révérence, parce que le sujet d'aujourd'hui n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Amen.
je ne veux pas qu'on aborde ce moment comme d'habitude. Parce qu'il n'y a même pas de mots pour décrire le Saint-Esprit. Il n'y a pas de mots pour décrire qui est le Saint-Esprit. Si on savait réellement qui il était, si on savait réellement sa puissance, sa capacité, sa majesté, sa sainteté, on se serait tous inclinés. On se serait tous inclinés, on n'arriverait même pas à parler. On n'arriverait même pas à partager quoi que ce soit. Si on arrive à saisir qui est le Saint-Esprit. Mais par sa grâce aujourd'hui, nous sommes debout. Je suis debout, tu es debout. Parce que malgré toute sa majesté, malgré toute sa beauté, malgré toute sa gloire, on ne peut pas saisir tout ça. Malgré tout ça, il a décidé d'habiter en toi. Est-ce que tu te rends compte de ça? Il a décidé d'habiter en toi. Alors que on est juste un vase de terre, on est fragile. On se casse très facilement. On a plein d'imperfections. Mais le Dieu infiniment parfait a décidé d'habiter en toi. Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux et dire au Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Ouvre mes yeux aujourd'hui. Ouvre mes yeux aujourd'hui, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux aujourd'hui. Ouvre mes yeux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur, c'est un très grand honneur. On ne peut même pas décrire comme j'ai dit. J'ai l'honneur de partager à propos de la personne la plus importante sur terre. Je veux parler de ton meilleur ami, de mon meilleur ami. De celui qui est avec toi, avec moi éternellement. De celui qui me console, qui me conduit, qui m'enseigne. Et j'ai mentionné le seul et l'unique Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et honorer le Saint-Esprit? On acclame le Saint-Esprit, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On parle souvent de notre Père qui est aux cieux, de Jésus venu sur terre et qui est monté à la droite de Dieu. Mais on oublie souvent le Saint-Esprit, le Dieu qui agit en nous, ici et maintenant. Et son rôle, c'est de glorifier Jésus. On oublie de parler de qui est le Saint-Esprit, alors qu'il s'agit d'ici et maintenant. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas le Dieu d'hier. Ce n'est pas seulement le Dieu de demain. C'est le Dieu d'ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Et ici, si je vais partager à propos de lui, j'aimerais que, en fait, vous voyez, quand j'ai préparé la prédication, des fois, on se dit, ça c'est une très belle révélation. Waouh, je vais le dire. Il y a beaucoup de révélations, etc. Mais le Saint-Esprit n'est pas un étalage de connaissances.
Le Saint-Esprit, c'est une vie qui coule. C'est pas quelque chose qu'on explique. C'est une vie qui coule. Amen. Donc ici, je ne prétends pas avoir saisi toute la profondeur de qui est le Saint-Esprit. Mais Jésus nous a donné une certitude. Il a dit que l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir et ne peut connaître, vous le connaissez. C'est ce qu'a dit Jésus. Vous le connaissez, cet Esprit de vérité, car il demeure en vous et il sera avec vous. Amen. Vous le connaissez. Tu connais le Saint-Esprit. Tu connais le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir. C'est dans Jean 14, 17 qu'on voit ça. Et tout à l'heure, on a dit beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, quelle est la première image qui nous vient en tête? Une colombe, un feu. Jésus aussi, a dit pasteur Daniel. Tout ça, c'est vrai. Mais premièrement, ce que je veux rappeler avant toute chose, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas juste un feu. Le Saint-Esprit n'est pas juste une force. Le Saint-Esprit n'est pas juste un vent. Le Saint-Esprit n'est pas juste un concept. Il est une personne et il est Dieu. Alléluia. Répète avec moi, le Saint-Esprit est Dieu. Il enseigne, il peut être attristé. Il console, il intercède. Ce n'est pas juste une force impersonnelle qui ne ressent rien, qui est juste là en mode... c'est une force qui ne connaît rien. C'est pas quelque chose, un pouvoir comme dans Star Wars, par exemple. Ou dans les mangas avec... je ne sais plus en ce moment s'il y a ça dans les mangas, mais moi j'ai connu l'époque de Dragon Ball Z et tout. Avec les pouvoirs et tout. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a une intention. Le Saint-Esprit prend des décisions. Il ressent quelque chose, il peut ressentir quelque chose. Et pour vous dire à quel point Jésus chérit le Saint-Esprit. Vous avez vu dans Luc 12, 10. Luc 12, 10. Luc 12, 10, on va juste lire, juste un instant. Au nom de Jésus, si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. À quel point Jésus est jaloux du Saint-Esprit. Quand je dis jaloux, ce n'est pas dans le mauvais sens. À quel point il tient au Saint-Esprit. Ok, moi en tant que fils de l'homme, dans mon humanité, vous pouvez me dire du mal. Mais par contre, pas touche à lui. Qui a déjà reçu Jésus? Ici, dans sa vie. Si tu as reçu Jésus, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Il vit en toi. Personne ne peut dire, ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par l'Esprit. C'est écrit dans 1 Corinthiens. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit sera avec nous éternellement. Mais il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, et être rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est scellé éternellement. Il ne va plus sortir de toi. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit,
on parle de la seigneurie, de la souveraineté de Dieu. Qui est Seigneur dans ta vie? Qui est souverain dans ta vie? Qui a le contrôle de ta vie? Qui a le contrôle de ta vie? Et c'est ce que Paul a dit dans Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. En grec, littéralement, la traduction littérale, c'est soyez constamment en train d'être remplis par l'esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, constamment. En permanence. Ça ne s'arrête pas. Alléluia. Le Saint-Esprit est très humble parce que son rôle, ce n'est pas du tout d'attirer les projecteurs sur lui, même si on parle de lui aujourd'hui. Son rôle est de glorifier Jésus. L'œuvre de Jésus. Mais aujourd'hui, il est temps que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ah, on dirait, vous n'êtes pas prêt à être rempli aujourd'hui, hein? Il est temps que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il est temps que ça déborde aujourd'hui. Alléluia. Ça n'a jamais été aussi urgent. Ça n'a jamais été aussi urgent. Pourquoi c'est urgent? Pourquoi je dis ça, que c'est urgent d'être rempli du Saint-Esprit? Que ça déborde aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup se refroidit. L'amour de beaucoup se refroidit. Et je ne sais pas vous, mais il y a beaucoup de gens qui se sont refroidis aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont refroidis aujourd'hui. Ils ont perdu leur amour pour Dieu. Ils ont perdu leur flamme. Ils sont un peu ballottés par-ci, par-là, essayant de satisfaire leurs désirs par toutes sortes de choses. Tout en sachant que c'est pas ça en fait qu'ils veulent. Mais ils le font quand même. Il y en a beaucoup qui sont dans le brouillard. Ils essaient de trouver le chemin. Mais ils sont perdus. Ils savent plus quoi faire. Ils savent plus quoi faire. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que ton amour s'est refroidi. Tu ne sais plus pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais plus pourquoi tu sers. Tu ne sais plus pourquoi tu fais quelque chose. Et tu essaies de combler tout ça par toutes sortes de choses, alors que c'est un vide existentiel, c'est un vide infini. Et que tu essaies de combler par quelque chose de fini, par quelque chose de limité. Des fois, tu te sens vide, tu fais quoi? Tu vas sur ton téléphone, tu scrolles, des heures, jamais tu es satisfait. Parce que tu es en recherche de quelque chose. Et après 4 heures de scrollage, tu te sens encore vide. Tu te sens encore froid. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Waouh! Mais aujourd'hui, il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Et aujourd'hui, tu vas comprendre
Parce que tu as essayé de trouver plein d'autres choses. Parce que ton amour pour Dieu s'est refroidi. Tu essaies de trouver plein d'autres choses. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit que celui qui boit de cette eau, celui qui boit de cette eau, c'est quoi cette eau? C'est les réseaux sociaux, c'est le sexe, c'est la pornographie, c'est l'alcool, c'est l'orgueil. Tous ceux qui boivent de cette eau auront encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Il est celui dont tu as besoin. Le Saint-Esprit est celui dont tu as besoin. Parce que Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui, un fleuve d'eau vive jailliront de leur sein. Un fleuve d'eau vive jailliront de leur sein. Et celui qui boit de ce fleuve n'aura plus jamais soif. Il n'aura plus jamais soif. Aujourd'hui, que ton feu soit rallumé au nom de Jésus. Alléluia. Que ta soif soit restaurée au nom de Jésus. Que ta passion pour la vérité soit renouvelée. Alléluia. Tu vas recevoir aujourd'hui l'audace de témoigner de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Qui désire cette plénitude aujourd'hui. Qui désire être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Prie encore le Saint-Esprit aujourd'hui. Prie encore le Seigneur pour qu'il te remplisse. Alléluia. Alléluia. Qu'une huile fraîche coule. Qu'une huile fraîche déborde aujourd'hui. Alléluia. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose que... Vous voyez, par exemple, quand... Si je te sers de l'eau, si je te sers de l'eau, je ne peux pas te servir de l'eau si tu ne me tends pas ton verre. Il faut que tu me tends ton verre. Et je ne peux pas te servir de l'eau si dans ton verre il a déjà de la vodka. Sinon, ça va être de l'eau coupée avec du vodka. Mais je peux te servir de l'eau si tu me donnes un récipient vide. Si tu me donnes un verre vide, je peux te servir de l'eau avec ma bouteille. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on provoque. C'est quelque chose qu'on se laisse faire. Alléluia. C'est à nous de présenter notre récipient. C'est à nous de présenter notre récipient. Vide. Brisé. Me voici, Seigneur. Remplis-moi. Me voici, remplis-moi. Me voici, remplis-moi. Et aujourd'hui, une huile fraîche est en train de couler aujourd'hui. Une huile fraîche est en train de couler aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que toi, quand tu prépares tes plats, quand tu cuisines à la maison, quand tu fais à manger, tu utilises toujours une huile que tu as fait frire tes frites il y a 3 ans? Hein? De l'huile qui est restée dans la poêle toute noire, toxique. Est-ce que tu vas frire encore tes frites aujourd'hui avec l'huile d'il y a 3 ans? Non?
Donc dis-moi pourquoi tu te contentes du fait que tu as été rempli du Saint-Esprit il y a 3 ans. Tu ne peux pas vivre en 2026 avec une expérience qui date de 2023. Tu dois être rempli à nouveau. C'est pour ça que ça coule. Le truc, c'est pas genre juste en mode rempli et ça s'arrête là. Mais ça coule. C'est-à-dire que tu es rempli en permanence et ça déborde. Tu es rempli, mets un verre dans un robinet, juste en dessous d'un robinet et fais couler l'eau. Et quand c'est rempli, laisse couler l'eau et ça déborde. Et ça ne se vide jamais. C'est pour ça que ça coule. Parce que si tu restes juste rempli, quand tu étais en 2023, tu étais rempli, tu t'es resté là, il y a la poussière qui s'accumule. Il y a la poussière qui s'accumule. Mais il faut que la plénitude soit renouvelée. Il faut que la plénitude soit renouvelée. Alléluia. Tu as besoin d'une huile fraîche. Pas d'une huile toute noire dans ta poêle d'il y a 3 ans. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, une huile fraîche. Tu as besoin d'être rempli à nouveau. Tu as besoin que ça déborde. Tu as besoin que ça coule. Alléluia. Jean 7, 38, 39. Jean 7, 38, 39. Au nom de Jésus, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, il parle de toi. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Dis avec moi, des fleuves d'eau vive jaillissent de moi. Des fleuves d'eau vive coulent de moi. Et un fleuve ne stagne pas. Un fleuve n'est pas immobile. Un fleuve qui stagne, c'est un fleuve qui pue. Où les bactéries prolifèrent et où la vie meurt. Un fleuve qui jaillit, c'est un fleuve qui coule. C'est un fleuve qui ne s'arrête pas. C'est un fleuve qui a de la vie. Donc à partir d'aujourd'hui, ne vis pas une vie chrétienne nostalgique. Il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui. Dis à celui qui est à côté, pourquoi tu es nostalgique? Parce que c'était mieux avant? C'était mieux avant? Ça, c'est les gens qui aiment les chansons des années 60, ils disent toujours « Ah, c'était mieux avant ». Mais c'est encore plus incroyable aujourd'hui. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de frais. Et tu peux être rempli à nouveau. Ne te contente pas de la plénitude que tu as vécue d'il y a 1 an. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te remplir encore. Alléluia. Ta plénitude d'hier n'est pas ta plénitude d'aujourd'hui. Ça coule en continu. Le fleuve ne stagne pas. Ça coule en permanence. Et la raison pour laquelle on se sent vide, c'est parce que quelque part, la raison pour laquelle un robinet ne sort plus d'eau, c'est parce que quelque part, le robinet a bloqué la source. Quelque part dans le tuyau, je ne m'y connais pas en plomberie, mais il y a la source qui est bloquée pour que ça n'arrive pas jusqu'à chez toi.
Je me souviens d'un moment en hiver, je sais plus, c'était il y a 2 ans ou un truc comme ça. Il faisait très froid chez nous. Il faisait vraiment très très froid. Pourtant, on payait l'EDF, on payait chaque mois, etc. Il faisait très froid. Et pourtant, on a un chauffage. Pourtant, l'électricité fonctionne bien. Il n'y a pas de délestage comme dans certains pays. L'électricité fonctionne bien. Et tous les ingrédients sont là. Tout est réuni pour que la maison chauffe. Mais c'est bizarre, il fait très froid. C'est bizarre, il fait très froid. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand on vérifie bien? En fait, le chauffage n'était pas branché. Tout simplement. Il fallait allumer le chauffage. Peut-être que la raison pour laquelle tu as froid spirituellement, c'est parce que tu n'es pas branché à la source. Est-ce que tu es branché? Le Saint-Esprit est l'électricité de notre vie spirituelle. Peut-être qu'on essaie d'être un bon chrétien. Peut-être qu'on essaie de faire de notre mieux. On sert beaucoup Dieu. On fait toutes sortes de choses. On connaît les chants par cœur. Quand il y a un chant qui passe, c'est toi qui es le premier à élever ta voix parce que tu connais les paroles. On va à l'église chaque samedi. On a même l'appelée Bible YouVersion sur notre téléphone. On essaie de faire toutes sortes de choses. Et tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients d'une vie chrétienne normale sont là. Mais au final, je pense qu'il est urgent qu'on se pose 2 minutes, qu'on s'arrête 2 minutes et qu'on se demande: est-ce que ma prise est toujours branchée au Saint-Esprit? Est-ce qu'en faisant tout ça, je peux utiliser mon aspirateur comme ça, toute la journée je fais mon aspirateur comme ça, mais si c'est pas branché, la poussière va rester. Je peux tourner le bouton pour le micro-ondes pendant toute la journée, mais si c'est pas branché, ça va pas chauffer. Donc avant de faire toutes sortes de choses, vérifie déjà est-ce que tu es branché. Est-ce que tu es toujours branché au Saint-Esprit? Parce qu'on dirait tous les ingrédients d'une vie chrétienne sont là. Mais bizarrement, il fait froid à la maison. Il fait froid chez toi, dans ton cœur. Vérifie si tu es toujours branché. Est-ce qu'on peut se poser? Est-ce qu'on peut juste s'arrêter 1 minute et pense à ça? Est-ce qu'au milieu de mes activités, est-ce qu'au milieu de mes agissements, est-ce qu'au milieu du fait que je bouge beaucoup, j'agis beaucoup, je vais à gauche, à droite, est-ce que je suis toujours branché au Saint-Esprit? Pense à ça et vérifie le branchement de la prise. Parce que tout ce que tu fais, même si c'est l'œuvre de Dieu, même si c'est le ministère, tout ce que tu fais sans le Saint-Esprit, ça va juste t'amener à la frustration et à l'hypocrisie.
ça va juste amener à la frustration et à l'hypocrisie. Vous savez, il y a beaucoup de burn-out spirituel aujourd'hui. Il y a beaucoup de burn-out spirituel. Les gens sont épuisés par le service. Les gens sont épuisés par le fait de vouloir toujours satisfaire Dieu. Ils sont dans le burn-out. Ils essaient de faire, mais ils ne se laissent pas faire. Et ce burn-out existe parce que le Saint-Esprit a été mis dans le placard. Pourtant, il est l'essentiel à tout ce qu'on fait. Il est temps d'arrêter de se contenter de l'apparence. Tu fais semblant d'aspirer. Mais il est temps d'être branché à la source. Alléluia. Alléluia. Qui m'entend aujourd'hui? Amen. Avant, quand tu venais à l'église, tu essayais d'être un bon chrétien, d'avoir une bonne apparence pour que les autres ne disent pas du mal de toi. Tu fais les choses en mode, tu calcules. Là, j'ai fait des bonnes actions. Ah, là, il y a encore des mauvaises actions. La balance n'est pas bonne. C'est comme une sorte de... Il y en a qui vivent leur vie chrétienne comme s'ils jouaient à la chaise musicale. Qui connaît le jeu chaise musicale? Pour expliquer un peu, comment je vais expliquer ça? Pour expliquer un peu, est-ce que je peux avoir 2 jeunes juste très rapidement? 2 jeunes, s'il vous plaît. C'est mieux en image parce que c'est difficile de... Et on va mettre ça là. Oui. Et là, il y a la musique qui passe. Allez, vous tournez. Et puis, il y a quelqu'un qui n'a pas eu sa chaise. Genre au hasard comme ça. Et Stacy a eu sa chaise. Et il y en a qui vivent. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours une chaise de moins. Il y en a qui vivent leur vie chrétienne, c'est bon, merci. Il y en a qui vivent leur vie chrétienne comme une chaise musicale. Ah mince, j'ai un peu mal parlé j'ai un peu mal parlé à mon ami, je suis perdu là. Et 1 minute après, tu as souri à une mamie dans le tram, ah je suis sauvé. Vous savez, on dirait que on a notre place et après on n'a plus notre place et on a notre place, on n'a plus notre place. Pourtant Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Nangalapina na kile normal te ai vire andro. Dem tik ndray de voafonjy ray. Dis à celui qui est à côté de toi, finis les chaises musicales. Parce que la parole de Dieu dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Ça doit être un verset qui doit changer ta vie aujourd'hui. Ça doit être un verset qui va te bousculer aujourd'hui, qui va te transformer aujourd'hui. Dis avec moi, là est l'Esprit de Dieu. Ah ouais, j'avoue, là est l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut crier, là est l'Esprit de Dieu? C'est pas encore suffisant, là est l'Esprit de Dieu.
Là est la liberté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'esprit de liberté? L'esprit de Dieu est un esprit qui libère, qui délivre. C'est un esprit de renouvellement, de résurrection, de restauration. Alléluia. Et cette liberté est en train d'envahir ce lieu. Sa présence te libère aujourd'hui. Plus le Saint-Esprit nous envahit, plus la présence du Saint-Esprit nous envahit, plus nous devenons libres. Alléluia. Quand le fleuve d'eau vive coule en toi, la chaise musicale est terminée, tu commences à danser. Vous voyez quand Stacy et Ambi tout à l'heure, quand on a fait le chant, elles n'ont pas dansé, elles étaient concentrées à s'asseoir sur la chaise. Il faut absolument que j'ai ma chaise. Elles sont fichées de la musique parce que le but c'est de s'asseoir sur la chaise. Mais quand le Saint-Esprit te remplit, quand le Saint-Esprit t'envahit, la chaise musicale est terminée en mode tu stresses, ah là je fais une bonne action, là je dis du bien, ah tu essaies d'assurer ta chaise. Mais quand le Saint-Esprit te remplit, cette chaise musicale est terminée et tu commences à danser. Parce que Jésus a dit je vais vous préparer une place. Et tu commences à danser. Tu commences à ne plus jouer. Le Saint-Esprit te sort du jeu de la chaise musicale et te rend libre. Alléluia. Parce que tu ne te bats plus pour ta chaise. Quand la vie du Saint-Esprit coule en toi, tu sors de la maison le matin et tu chantes. Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Alléluia. Tu commences à chanter. Tu commences à chanter, alléluia. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit te remplit, tu vis sans filtre, avec simplicité de cœur. Tu es rempli de joie, tu es rempli de son amour. Tu es rempli de sa paix, tu es rempli de sa bonté. Tu n'as plus peur du regard des autres, tu t'en fiches de ça. Tu n'as plus peur. Le seul regard que tu crains, c'est celui de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je vis. Je vis. Je vis. Alléluia. Parce que je suis libre. Parce que là où est son esprit, là est la liberté. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Quand ce fleuve d'eau vive coule en toi, tu ne seras plus facilement blessé par les petits détails insignifiants de la vie quotidienne. Ah, il y a tel qui ne m'a pas dit bonjour. Ah, il y a tel qui m'a fait une remarque aujourd'hui. Ah, il y a tel qui m'a mal parlé, je la déteste. Les imperfections des autres ne t'atteindront plus. Parce que tu es vaincu par la beauté de Christ. Les imperfections des autres ne t'atteindront plus parce que tu es fasciné par la perfection de Christ. Tu vas considérer tout ça comme de la boue. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu n'es plus victime de ton environnement. Tu deviens le canal de transformation pour les autres. Tu as la compassion des âmes. Tu n'as plus le temps d'être offensé. Tu n'as plus le temps d'être blessé. Parce que tu es fasciné par le plus beau des plus beaux des plus beaux.
Et il va te remplir aujourd'hui quand ce fleuve d'eau vive coule. Tu as une assurance que tu ne peux pas expliquer. Une assurance que tu ne peux pas décrire. Quelle est cette assurance qui est en moi? C'est comme si tu n'avais plus peur de l'avenir. Tu n'avais plus peur de ce qui peut arriver, car tu as l'assurance que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quand je venais de finir mes études en 2020, mon master, on m'a refusé plein de fois quand j'ai cherché du travail. On m'a refusé plein de fois. J'ai tout essayé. Hein. McDo, KFC, tout ce que vous voulez. J'ai tout essayé. On m'a refusé, on m'a recalé. Mais, bizarrement, et c'est la vérité, j'arrivais pas à être triste. Je voulais être triste, mais j'arrivais pas. J'étais pas capable d'être triste. Parce que j'avais l'assurance en moi que ce travail n'est pas plus grand que celui qui me soutient. Alléluia. Même si je voulais être triste, je ne pouvais pas. Alléluia. Ma vie est entre ses mains. De qui aurais-je peur? Ma vie est entre ses mains. Pourquoi j'aurais peur? J'aurais peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Je n'ai pas peur. Parce qu'il est avec moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut, a dit David. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'ARH peut refuser, le manager peut refuser. Les décisions peuvent venir de n'importe qui. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui me soutient est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus peur de tout ça. Bah, la preuve, le Saint-Esprit avait raison. Vous me voyez là en train de se tenir debout devant vous. J'ai aucun regret de tout ça. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ton avenir ne dépend pas de la décision d'un manager, d'un patron, d'un recruteur. Ton avenir ne dépend pas de ta recherche d'alternance. Ton avenir ne dépend pas de ton poste. Ton avenir est entre les mains de celui qui siège sur son trône éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Si tu arrives à saisir ça, si le Saint-Esprit est en train de te saisir aujourd'hui, tu n'arrives plus à t'asseoir, tu vas sauter partout. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Et des fois, quand tu es rempli du Saint-Esprit, on peut te prendre pour un fou. Tu es tellement rempli, son amour te touche. Tu es tellement accaparé par sa plénitude. Et tu n'es plus capable de te plaindre, même si tu veux te plaindre. Tu n'es plus capable de te plaindre, même si le train il est en retard. Parce que tu es touché par l'amour de Dieu, tout simplement. C'est un détail insignifiant. Devant la beauté du Christ. Limite, tu vas bénir la SNCF. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. Quand cette vie coule en toi, les choses, les petites choses du quotidien qui ne signifient rien, qui n'ont pas, qui essaient de gâcher ta journée, n'arrivent plus à gâcher ta journée. Tu souris avec ceux qui sont aigris, tu t'en fiches complètement. Même dans les épreuves, tu continues à bénir l'Éternel. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu continues à dire que Dieu est bon. Parce qu'il y a une réalité que tu connais, que les autres ne connaissent pas forcément. J'ai passé mon bac 2 fois. La première fois, je ne l'ai pas réussi.
Encore une fois, j'ai pas fait exprès. Mais je l'ai pas réussi. Mais j'ai envoyé de la musique et j'ai dansé chez moi. C'est fou. Mais ça n'a pas gâché ma journée. Je suis pas en train de dire pour ceux qui vont passer leur bac, apprenez bien les leçons, hein. Révisez bien. Pas genre en mode de de toute façon si je passe pas, je vais danser. Mais ça c'était juste mon histoire, j'ai pas fait exprès de pas passer mon bac, OK? Parce que je sais que c'est une situation temporaire. Il y a quelqu'un qui me soutient. Et le plus grand, il me soutient. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Ils ne comprennent pas parce que c'est pas quelque chose que tu forces. C'est pas quelque chose que tu essaies de provoquer. C'est une vie qu'on te transfère. La vie du Saint-Esprit. Que cette vie te touche aujourd'hui. Que cette vie te touche aujourd'hui. Quand tu vis dans la plénitude du Saint-Esprit, tu ne dis plus je vais adorer. C'est comme si c'est comme une case à cocher sur un to-do list. Je vais adorer. Non, je vis dans l'adoration. Quand tu es pris du Saint-Esprit. L'atmosphère de ma vie, c'est la présence de Dieu. Quand je suis rempli du Saint-Esprit. Il y a une parole qui a dit tout à l'heure, ne vous enivrez pas de vin. Quelqu'un, quand il est ivre, quand il est bourré, c'est pas, il fait des choses que lui, il fait pas. C'est quelque chose, il fait sous influence de quelque chose. Sous influence de quelque chose, il va se mettre à faire quelque chose. Ne soyez pas enivrés de vin, soyez remplis constamment de l'esprit. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, tout ce qui est selon la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu fais sous l'influence du Saint-Esprit. C'est quelque chose que tu fais automatiquement. Mais il faut juste présenter le récipient. Remplis-moi. Remplis-moi. C'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu laisses faire. Tu laisses faire le Saint-Esprit. Vous vous souvenez de ce qu'a dit, de l'image de mythe? Quand tu fermes ton poing comme ça, c'est comme s'il y a un couteau et que tu fermes ton poing comme ça. Si Dieu essaie de retirer ça, tu vas te blesser. Il faut que tu laisses faire. Tu lâches. Comme ça, Dieu peut enlever le couteau. Il peut te soigner. Il peut te oindre de l'huile fraîche. Alléluia. Amen. Et dans l'alcool, plus tu bois, plus tu es bourré. Donc plus tu bois de l'eau du Saint-Esprit, plus tu es bourré du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas une émotion temporaire. C'est une vie qui change aujourd'hui. Vous savez, des fois même, on lit la parole. Et quand on lit la parole, on essaie de faire de nous-mêmes ce que dit la parole. Mais la parole, c'est un miroir. Et quand vous vous regardez dans le miroir te révèle qu'il y a une tache ici. Hein? Mais s'il y a une tache ici, est-ce que le miroir va enlever cette tache? Il faut de l'eau pour nettoyer cette tache. Il faut le Saint-Esprit pour nettoyer la tache. Quand tu regardes la parole, tu regardes un miroir. Et tu ne peux pas vivre la parole sans le Saint-Esprit. Sans être branché au Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait un fleuve d'eau vive qui coule et qui purifie. Qui accepte d'être inondé aujourd'hui. Qui accepte d'être mouillé aujourd'hui.
Et là, je vais terminer. Je vais juste vous raconter un peu mon histoire de conversion très court. Avant, j'étais ce type de personne qui essaie de faire les choses par moi-même. J'ai senti beaucoup de rejet, j'ai essayé de combler ce rejet par toutes sortes de choses, par toutes sortes de péchés. Et j'étais dans mon adolescence. Il y a quelque chose qui m'a rendu addict. À ce moment-là, c'était l'alcool. Et j'étais même celui qui appelait les amis à se magnifier. Se m'arrive un drainage. Je leur disais, viens les gars, venez les gars, on va boire. Et à un moment donné, j'étais en train, parce que j'avais déjà un bagage spirituel par l'éducation de mes parents, un bagage chrétien. Au moment où j'étais en train de boire, c'était un jour random, un jour un peu au hasard, au moment où j'étais en train de boire, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un message qui est très clair dans mon cœur. Si je reviens maintenant, où est-ce que tu vas te trouver? C'était un message très clair alors que je suis en train de boire de l'alcool. Et ça m'a fait réfléchir, mais ça ne m'a pas... Vous savez, à ce moment-là, je savais que je devais arrêter l'alcool. Mais j'arrivais pas, tout simplement. Parce que j'aimais ça. Du coup, j'ai continué à boire. J'ai continué à boire, alors que je savais très bien que je ne devais pas boire. Et je voulais plus boire. Mais je continuais à boire. Mais un soir, il y a quelque chose qui est indescriptible, qui est inexplicable, qui m'a complètement envahi, qui m'a complètement rempli. Et le message à ce moment-là, ce que j'ai reçu dans mon cœur très clairement, c'est que tu ne peux pas combattre un esprit par ta chair. Il faut un autre esprit pour combattre cet esprit. Et là, j'ai eu la révélation du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit m'a rempli, quand le Saint-Esprit m'a envahi, le lendemain même, sans que je ne fasse quoi que ce soit, sans que je provoque quoi que ce soit, sans que j'ai demandé quoi que ce soit, il y a juste la présence du Saint-Esprit qui m'a rempli. Dès que je pense au goût de l'alcool, je voulais vomir. Dès que je pense à tout ça, je voulais vomir. Et ce qui m'a étonné, c'est que je suis sorti de la maison. On dirait que tous les gens que je voyais, on dirait que je les aime beaucoup. On dirait que j'ai envie de sourire à tout le monde. On dirait que j'ai une paix que je ne peux pas décrire. Je n'ai pas demandé tout ça. Mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui m'a rempli. Il y a des choses que je n'ai même pas calculées, que je ne faisais plus. Il ne m'a pas juste libéré de l'alcool, il m'a juste libéré des ténèbres. Il me fait passer des ténèbres à la lumière. Ce n'était pas juste un détail où l'alcool, genre, il a ciblé l'alcool. Non, c'était tout, la nature a changé. Il a changé du tout.
Je sortais de chez moi, je voulais trop faire des câlins à tout le monde. Quand je suis à la maison, on dirait, même mes parents ne me reconnaissaient plus. Je voulais les honorer, je voulais obéir alors que ce n'était pas du tout le cas avant. C'est quelque chose qui est venu naturellement. Parce que le Saint-Esprit m'a saisi. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore vraiment ma Bible. Je ne savais pas pourquoi tout ça. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi j'ai envie d'aimer tout le monde? Pourquoi? Je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Je comprenais rien de chez rien. Mais c'est après que j'ai compris, en lisant dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté. Vous savez, c'est pas quelque chose que j'ai lu d'abord et après j'ai appliqué. C'est quelque chose qui a été mis juste naturellement. Parce que le Saint-Esprit a agi. Le Saint-Esprit m'a rempli. Et c'est après que j'ai découvert qu'il est celui qui donne la conviction du péché. Je voulais plus pécher, je détestais le péché. C'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu laisses faire. Vous voyez la nuance? Il faut laisser faire. Si tu ne te laisses pas faire non plus, ça ne va pas arriver. Mais tu dois te laisser faire. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pas quand tu tombes d'abord. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pas quand tu parles en langue d'abord. La plénitude du Saint-Esprit, c'est quand tu changes de vie. Il y en a beaucoup qui tombent tous les dimanches, mais ils continuent à être xitnes. C'est toujours leur caractère d'avant qui sont leur caractère de maintenant. Mais la vie de l'esprit, c'est une vie qui transforme. C'est une vie qui est transformée, c'est une vie qui change. Et le dernier verset qu'on va voir, c'est dans 2 Corinthiens 3, 17, 18. 2 Corinthiens 3, 17, 18. C'est au nom de Jésus. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, ou dans d'autres versions, de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et quand j'ai demandé à Dieu, c'est quoi de gloire en gloire? D'habitude, quand on entend de gloire en gloire, on passe, ma vie est de gloire en gloire. C'est-à-dire que j'avais une 2 chevaux avant, maintenant j'ai une Tesla. C'est ça de gloire en gloire. De gloire en gloire, c'est que j'étais dans une cabane avant, maintenant j'ai une villa. C'est ça de gloire en gloire. C'est quoi de gloire en gloire? Avant j'étais au SMIC, maintenant je suis payé 4 000 € par mois. C'est quoi de gloire en gloire? C'est quoi de gloire en gloire? Le Saint-Esprit nous transforme à son image, de gloire en gloire. Quelle est la gloire de Dieu? Quelle est la gloire de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu, c'est un éclair qui vient comme ça? C'est ça la gloire de Dieu? Une lumière, un feu d'artifice, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la gloire de Dieu? Et puis Dieu m'a emmené dans Exode 33, 18, 19. Ça c'est le dernier verset, pardon. Exode 33, 18, 19. C'est quoi la gloire de Dieu? Ici, le contexte c'est que Moïse était sur la montagne de Sinaï. Il a vu un feu dévorant. Il a vu un gros volcan.
Il a vu la fumée qui montait. Il y avait des feux d'artifice. Il y avait quelque chose qui explosait. Il a vu un pavé de saphir. Il a vu tout ça. Et il ose encore demander, ce monsieur. Il ose encore demander. Permets-moi de contempler ta gloire. Mais il y a quoi de plus que déjà, il y a tous ces feux d'artifice, il y a tous ces spectacles qui arrivent. Quelle gloire il cherche encore, oui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors que je vois déjà tout ce spectacle. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le prochain verset, Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? Quand Moïse a demandé, montre-moi ta gloire. Dieu n'a pas dit, ah bon? Toute cette explosion, tout ce spectacle, tout ce feu-là, les fumées, j'ai même envoyé des fumigènes, ça t'a pas suffi. Un verre de saphir, ça t'a pas suffi. Comment ça, fais-moi voir ta gloire? Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, tu vas voir, je vais tout exploser alors, c'est ce que tu cherches. Par ma sainteté. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais quand Moïse a demandé, fais-moi voir ta gloire, qu'est-ce que Dieu a répondu? Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Sa gloire n'était pas dans le feu. Sa gloire n'était pas dans la fumée. Sa gloire n'était pas dans la lumière resplendissante. Très fascinant. Sa gloire n'était pas dans le pavé de saphir. Sa gloire réside dans sa bonté. Sa gloire réside dans sa bonté. Voilà pourquoi il a dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est ça, de gloire en gloire. Donc quand le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire, il nous inonde de la bonté de Dieu. Pour qu'à notre tour, on manifeste cette bonté dans notre vie. C'est ça, de gloire en gloire. La gloire de Dieu réside dans sa bonté. Donc de gloire en gloire, c'est quand tu marches dans la bonté de Dieu. C'est quand tu marches dans la bonté de Dieu. Et que cette bonté soit palpable dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Alléluia. La vraie ivresse, c'est quand tu es tellement bon. Quand tu es tellement rempli de la bonté de Dieu. Alléluia. On va se lever et aie soif de la plénitude aujourd'hui. Aie soif d'une huile fraîche aujourd'hui. Que cette vie coule. Que l'eau de vie coule. Que le fleuve de vie coule. Aie soif aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire dans ta vie. Il est ta vie. Il est le fleuve d'eau vive par qui tout commence et tout bouge. Il est celui de qui tu dépends. Et le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'il l'ait en abondance. Parce qu'un fleuve de vie coule aujourd'hui. Aujourd'hui, cet esprit de liberté va te remplir. Aujourd'hui, cet esprit de vérité va te remplir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va te remplir. Sois rempli aujourd'hui, sois rempli aujourd'hui, sois rempli aujourd'hui. Alléluia. Aie soif aujourd'hui. Aie soif aujourd'hui de qui il est.
Alléluia, alléluia. Cet esprit de liberté va te remplir aujourd'hui. Tu vas arrêter de chronométrer tes temps de prière. Comme si c'était un fardeau, comme si c'était une lourdeur. Tu vas arrêter de chronométrer tout ça et tu vas commencer à discuter réellement avec Dieu. Tu vas arrêter de venir à l'église pour faire bonne image. Tu vas venir à l'église pour désirer la présence de Dieu. Pour rechercher la présence de Dieu. Tu ne voudras plus faire les choses dans le politiquement correct, dans le religieusement correct. Tu vas commencer à vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Le mensonge du diable, c'est de te faire croire que tout dépend de toi. Il fait en sorte que ta vie chrétienne devient un comptage de points. Un comptage de points de fidélité. Alors que ta part, c'est juste de te laisser faire aujourd'hui. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi être rempli du Saint-Esprit. Laisse-toi être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Commence à élever tes mains. Commence à élever tes mains. Commence à élever tes mains. Sois rempli aujourd'hui. 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 Alléluia. Alléluia. Oh. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Oh. Alléluia. Laisse-toi faire aujourd'hui. Lâche le contrôle. Lâche le contrôle. Lâche ce couteau. Lâche le contrôle. Et laisse-toi faire aujourd'hui. Laisse-toi faire aujourd'hui. Que ta vie coule aujourd'hui. Que ta vie coule aujourd'hui. Que ta vie coule aujourd'hui, Saint-Esprit. Que ta vie coule sur ton peuple aujourd'hui. Laisse-toi être rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Alléluia. Alléluia. D'une huile fraîche, d'un fleuve d'eau vive. Alléluia. Que ta pluie tombe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et sois rempli aujourd'hui. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Et sois rempli du Saint-Esprit. Un souffle nouveau. Un nouveau départ. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. 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 Jette cette huile qui date d'il y a 3 ans. Jette cette huile qui date d'il y a 3 ans. Il y a quelque chose de frais aujourd'hui. Il y a quelque chose de frais aujourd'hui. Il y a quelque chose de frais qui te remplit aujourd'hui. Il y a quelque chose de frais qui te remplit aujourd'hui. Alléluia. 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 Laisse sa vie couler. Laisse sa vie couler en toi. Laisse sa vie couler en toi. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Laisse sa vie couler en toi. Laisse sa vie couler en toi. Alléluia. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Le fardeau est laissé. Dans le nom puissant de Jésus. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Tu te sens libre. Tu te sens libre. Alléluia. Reçois cette liberté. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Tu vis à partir de maintenant. Tu vis à partir de maintenant. Tu n'es plus victime de ton environnement. Tu vis à partir de maintenant. Tu vis à partir de maintenant. Tu sors et tu danses. Tu ne te soucies plus du lendemain parce que tu sais qui est avec toi. Tu sais qui te remplit. Alléluia. 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 Tu marches dans la joie. Tu marches dans la paix. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans l'amour parce que tu sais que le Saint-Esprit est là. Tu sais que tu es rempli de lui. Alléluia. Alléluia. Reçois sa plénitude aujourd'hui. Reçois sa plénitude aujourd'hui. Alléluia. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Alléluia. 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 Bois de l'eau qui ne tarit jamais. Alléluia.
première chose que le Saint-Esprit accomplit quand il te remplit. Avant toute autre chose, il va te convaincre du péché. Il est la source de la conviction du péché. Il est temps aujourd'hui alors qu'il te remplit. Il est temps de te repentir. Il est temps d'être dégoûté de ce qui dégoûte le Saint-Esprit. Il est temps de détester ce que déteste le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je t'invite à t'agenouiller là où tu es. Et repens-toi devant Dieu. Repens-toi de tous les péchés. Repens-toi de tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Repens-toi aujourd'hui. Parce qu'il est prêt aujourd'hui à te remplir d'une huile fraîche. Mais sois vide aujourd'hui. Sois vide aujourd'hui pour qu'il puisse te remplir. Repens-toi devant le trône de Dieu. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Confesse, confesse devant le Seigneur. Entre dans cette repentance. Repens-toi de tout ce qui a attristé le Saint-Esprit. Repens-toi de tout ce qui a blessé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, pardonne-moi de t'avoir laissé de côté. De ne pas t'avoir considéré. Je ne t'ai plus considéré. Que l'esprit de repentance remplisse ce lieu aujourd'hui. Viens me renouveler, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai oublié. Pardonne-moi toutes les fois où tu es le cadet de mes soucis. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour ma nonchalance. Pardonne-moi pour ma flemme. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai laissé le monde me refroidir. Aujourd'hui, je ne suis pas capable. Mais je te laisse faire, Saint-Esprit. Pardonne-moi. Conduis-moi vers ce que tu veux. Je veux faire ce que tu veux. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau. J'ai soif de toi. Je soupire après toi. Si tu n'as pas les mots, soupire juste après le Seigneur. Il est celui qui intercède pour nous, il est celui qui nous aide dans nos prières par des soupirs inexprimables. Soupire juste devant le Seigneur. Si tu n'as plus de mots pour décrire qui est-il, si tu n'as plus de mots pour lui montrer à quel point tu as soif aujourd'hui d'avancer, tu as soif d'être rempli. Seigneur, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule.
Qu'un fleuve de vie coule aujourd'hui. Que fleuve de vie coule aujourd'hui. Nous ne voulons plus t'attrister, Saint-Esprit. Conduis-nous aujourd'hui. Dans ce moment de repentance, passe du temps. Les mots sont faibles. Les mots sont faibles. Je soupire après toi, Saint-Esprit. Je soupire après toi, Saint-Esprit. Je soupire après toi, Saint-Esprit. Je veux retrouver cette passion. Je veux retrouver cette puissance. Parce que je ne veux plus vivre une vie fade. Je ne veux plus vivre une vie sans toi. Une vie sans goût. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Je soupire après toi. Je soupire après toi. Abreuve-moi. Étanche ma soif. Étanche ma soif aujourd'hui. Étanche ma soif aujourd'hui. Qu'un vent nouveau souffle aujourd'hui. Je ne veux pas m'appuyer sur mon amour pour toi d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an. Je veux t'aimer à nouveau, Saint-Esprit. Je veux t'adorer à nouveau. Je veux être passionné à nouveau. Je ne veux plus être nostalgique parce qu'il y a une fraîcheur qui est là aujourd'hui. J'invite les responsables à partager la Sainte Seine. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Mon cœur soupire, oui, après toi. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Reviens nous
sache que ta propre sanctification ne te sauve pas. C'est le sang de Jésus qui t'a sauvé. C'est le sang de Jésus qui t'a justifié. C'est le sang de Jésus qui t'a sanctifié. Et parce qu'on a été sanctifié par le sang, voilà pourquoi nous marchons dans la sanctification. Ce sang est la fondation de notre foi. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris aujourd'hui. Nous sommes guéris spirituellement. Nous sommes guéris physiquement. Nous sommes guéris dans tous les aspects de notre vie. Et son corps a été meurtri. Pour qu'on puisse vivre une vie en abondance aujourd'hui. Jésus, le soir où il fut trahi, il a pris le corps. Il a brisé, il a rompu le pain. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. Mangeons le corps de Christ. Voici le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a coulé. Le fondement de notre paix éternelle. Le sang qui a coulé pour que notre vie ne soit plus une vie fragile, une vie chrétienne en mode chaise musicale. Mais par le sang de Jésus, on a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni la domination, ni l'autorité, ni les anges, ni tout ce qui est en haut, ni tout ce qui est en bas, ne me sépare de l'amour de Jésus-Christ. Et par ce sang, nous avons l'assurance qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance, le sang de la liberté, le sang par lequel tu peux vivre ta vie pleinement avec le Saint-Esprit, où tu te sens libre. Alors que tu bois de ce sang, sois libéré au nom de Jésus. Bois le sang du Christ. Élève ta voix aujourd'hui. Remercie le Seigneur pour cette liberté. Remercie le Seigneur pour cette délivrance. Remercie le Seigneur parce que tu es libre. J'invite le responsable pour l'offrande.
tu le bienvenu. Que ta présence vienne dans mes yeux. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta. Viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne dans nos cœurs. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta. Viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, une entière, par ta présence. Oh oui, je désire Par ta présence, viens me remplir, par ta présence, viens m'inonder, par ta présence, oh Saint-Esprit, par ta est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Par ta présence, par ta présence, oh Saint-Esprit, rempli par ta présence, remplis ton peuple, par ta viens nous libérer, viens nous restaurer, viens nous délivrer par ta présence. Alléluia, alléluia, nous te rendons toute la gloire. ta présence, Par ta présence, je soupire par ta présence. Oh, je soupire après toi, Jésus. ta présence, Jésus. Oh, ta présence, alléluia, alléluia. Par ta présence. Oh, oh, oh. Soupire après le Seigneur maintenant. Soupire après le Saint-Esprit maintenant. Fais des soupirs inexprimables. Oh, 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 mon âme crie à toi. Oh, oh, mon âme crie à toi. Oh, mon âme soupire. Arrose-moi de ta pluie, arrose-moi de ta pluie, arrose-moi de ta pluie. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Alléluia, alléluia.
parce que ta passion me remplit. Alléluia. Ton feu me remplit. Ton feu me remplit. Ton feu me remplit. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, Jésus. Reçois toute la gloire, Jésus. Qu'à partir de maintenant, ta plénitude coule. Ta plénitude coule. Le mercredi matin, ta plénitude coule. Le mardi soir, ta plénitude coule. Le jeudi, ta plénitude coule. Et nous voulons vivre ta vie. Nous voulons vivre ta vie. Qu'une huile fraîche nous inonde aujourd'hui. Qu'une huile fraîche nous inonde aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Père? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! 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 Continue à pousser des cris de joie! Continue à pousser des cris de joie! Alléluia! 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 Amen! 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 Alléluia! Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une petite annonce rapide. Qui a reçu aujourd'hui? Qui a été rempli du Saint-Esprit? Et à partir d'aujourd'hui, ton feu est renouvelé. Amen. Ton feu est renouvelé. J'ai un nouveau feu. Dis avec moi, j'ai un nouveau feu. J'ai une huile fraîche. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, t'es frais, hein? T'es fraîche. Alléluia. Dis-lui encore pourquoi tu rigoles. Dis-lui, t'es frais, t'es fraîche. Alléluia. Amen. Donc on se voit ici samedi prochain à 14h30. À 14h30. Et ça sera encore incroyable parce que le Saint-Esprit sera encore là. Et on se voit aussi ce soir pendant la Holy Spirit Night. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va passer encore plus de temps dans cette plénitude. Alléluia. Et n'oubliez pas, le samedi 13 juin, après le culte, il y a le temps pour les jeunes. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur? On va parler de cette foi facile, de cette foi superficielle que j'ai décidé d'appeler Fast Faith, comme le fast fashion. Mais aujourd'hui, on parle aussi de Fast Faith. Alléluia. Et voilà, donc j'invite tous les enfants, s'il vous plaît. Tous les enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour les enfants? Parce qu'ils vont faire un temps. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Alléluia. Pour samedi prochain, c'est juste une annonce. Comme la parole a été dite, avec le Saint-Esprit, il y a la liberté. Et avec le Saint-Esprit, il y a toujours de nouveautés.
Le format de ce samedi prochain, ce sera un culte très spécial. Pourquoi? Parce que tout le monde participe. Donc, préparez-vous. Tout le monde participe pour samedi prochain. Préparez-vous aussi, groupe de louanges, parce qu'il n'y a pas de leader, mais chacun contribue. Donc, pour samedi, ce sera pour tout le monde. Et préparez aussi votre témoignage pour samedi. Demandez bien au Saint-Esprit si vous avez un témoignage pour partager pour la gloire de Dieu. Je répète, pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour votre gloire, mais pour vraiment montrer Jésus. Donc, pour samedi, ce sera un culte. Il n'y a pas de, comme le format habituel, intercession, groupe de louanges, prêche, mais ce sera un culte très compact. D'accord? Amen. On va applaudir pour nos enfants. Ils vont faire un petit spectacle. On vous présente l'étoile du matin. On va applaudir aussi pour leur monitrice Yambi et Pasteur Unza. On va s'inviter Kawani, Pasteur Unza Yambia pour nos enfants. Alléluia. On va compter les enfants. 3, 2, 1. Je suis un arbre plein de fruits. Je pardonne, je suis gentil. Le Saint-Esprit me conduit à briller pour Jésus jour et nuit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Jésus vit dans mon cœur. Il change tout à l'intérieur. Je suis un arbre qui porte des fruits venus du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Je veux grandir comme un bel fruit, rempli d'amour, rempli de vie. Viens Saint-Esprit, remplis mon cœur, fais de moi un enfant plein de douceur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia.
Alléluia. Bravo les enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses enfants? Alléluia. Alléluia. Ces années, tena faly mampafantatra anareo fa misy une école des enfants eto amin'ny assemblée atika. Dia rehetra zareo reo raha ohatra ka mbola misy ankizy mipetrapetraka any dia taona rehefa sabotsy 14h30 atsy amin'ny salle kely atsy mianatra tenin'Andriamanitra izay aho, mianatra hira izay aho, tena mampafantatra ny ankizy an'i Jesosy izay aho. Amen. Amen. Dia tena sora misy ankizy mbola any ambadimbadika any na misy zanakitsika mbola taraiky any ambadimbadika any dia isaka sabotsy ny fotoana à 14h30 miaraka amin'ny pasteur Landy miaraka amina, miaraka amin'ny Amby miaraka amin'ny Antsa fa ny Antsa motsy eo androany. Alléluia. Alléluia. On va recommencer? On va laisser les micros et on va juste danser pour cette... Vous pouvez vous avancer un peu ici. Allez-y. Là. On sort un peu derrière le fil. Voilà. Là. Voilà. C'est bon. Bien. Je suis un arbre plein de fruits. Je pardonne, je suis gentil. Le Saint-Esprit me conduit à briller pour Jésus jour et nuit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Jésus vit dans mon cœur. Il change tout à l'intérieur. Je suis un arbre qui porte des fruits venus du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Je veux grandir comme un bel fruit, rempli d'amour, rempli de vie. Viens Saint-Esprit, remplis mon cœur, fais de moi un enfant plein de douceur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Bon, on sort. Vous restez là, les enfants. Tout le monde, on va danser avec les enfants. C'est ça, mes sollicitations.
Sollicité hoe andihy daholo tsika miaraka amin'ny ankizy a. Hoy izy monitrice. Au ve? Allez, ne soyez pas timide, on va danser avec les enfants, on suit juste le pas. Hein? C'est bon ou pas? Oh moi mitsangana daholo moi. Oh tout le monde, on va danser avec les enfants. Oh, inona ary ty olona nandray mifanahy masina zany ve de. Allez. Allez tout le monde avec les enfants, ve. Oh papa, c'est maman. Allez, je vois encore quelqu'un là-bas qui s'assit. On va lever, on va danser avec les enfants. Les mamans et les papas aussi. Allez, les enfants, si quelqu'un qui ne se lève pas, vous allez chercher sur la table et on va l'inviter devant avec nous. C'est bon. Tina, s'il y a encore quelqu'un qui s'assit là-bas, on va l'inviter de venir avec nous ici devant, s'ils ne vont pas bouger à leur place. Allez, Tina. Allez, 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 Seni, mets le rythme. Oh, oh. Tout le monde. C'est bon? Levez juste le poing là. Comme ça, juste. Échauffement, quel est l'ouest? Échauffement, un petit échauffement. Le bras droit, oh les mains. Allez, va apostolaire. Asum talking apostoline, ya. Tatiane, Tati Nourtine, a vu, je suis dans mon bateau, viens. Tonton Gigi, là, derrière, a vu. C'est ce manorara, nous, et on va mano échauffement, quel va y en avoir, y'a nanana des rêves, l'équipe technique aussi, hein. Tonton Shakir, y'a un petit scenario, bravo, yes. Oh, Momali, ao tsara. Yes. Mafana tsara zay. Miaraka amin'ny ankizy tsika miaraka mandiha. 3, 2, 1, go! Je suis un arbre plein de fruits. Je pardonne, je suis gentil. Le Saint-Esprit me conduit à briller pour Jésus jour et nuit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Je suis un arbre qui porte des fruits venus du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Je veux grandir comme un bel fruit, rempli d'amour, rempli de vie. Viens Saint-Esprit, remplis mon cœur, fais de moi un enfant plein de douceur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses.
Alléluia. Amen. Que pour cette semaine, tu puisses vivre la plénitude du Saint-Esprit. Amen. La plénitude du Saint-Esprit pour toute la semaine et pour toute la vie. Alléluia. Soyez remplis, soyez libérés de toutes les chaînes de l'esclavage. Soyez remplis de tout ce qu'il est. Alléluia. Soyez délivrés et qu'il soit avec toi tout au long de cette semaine. Amen. Et qu'une huile fraîche te remplisse, que de l'eau vive te remplisse et que ta vie soit touchée par cette eau de la vie à travers laquelle tu n'auras plus soif. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu.